Shalom les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, il faut beaucoup de courage. Il faut vraiment beaucoup de courage. Continuez à faire des vidéos, continuez à faire l'étude comme ça, parler derrière une caméra et puis n'attendre rien, rien en retour. Il faut vraiment, vraiment beaucoup de courage. Faut être fou, faut être fou. Oh là 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 là, je dois être le roi des fous. Mais c'est tant mieux, tant mieux, tant mieux. Bezrat Hashem, on continue, on avance, on y va. Il y a des choses à dire. Aujourd'hui, on est écouté, demain on est entendu, et on continue les jours qui suivent, les jours qui suivent. Tout ça, grâce à Dieu, on y va. Alors on a parlé de, on s'est rapporté aux maisons d'idolâtrie, quoi. Aujourd'hui, on est commandé encore. On est encore commandé dans les maisons d'idolâtrie. On est encore dirigé par les maisons d'idolâtrie, hein. Peu importe le nom qu'on leur donne, état profond, église, peu importe le nom qu'on leur donne, ils vont continuer et ils continuent encore à manipuler le monde pour que le monde il aille dans leur sens à eux et pas dans le sens où le monde doit aller. Et chaque individu, il est le monde. Chaque individu, il est le monde. Donc quand il y a un individu qui sort du lot, parce qu'il décide à un moment donné de dire stop, c'est bon, j'ai plus envie de donner mon énergie, j'ai plus envie de donner mon temps. Et ce que je veux, c'est vraiment revenir sur un chemin de vérité, Bezrat Hashem. Alors, on se met à chercher. Et celui qui cherche va trouver forcément, va forcément, forcément trouver. Alors, on ne trouve pas tout d'un seul coup. Ça serait trop fort, en fait, beaucoup trop fort. Et on trouve petit à petit, on trouve pour se renforcer. C'est un petit peu comme celui qui rentre dans une salle de sport pour la première fois, une salle de muscu, et tout de suite il voit les colosses qui y a à l'intérieur, qui portent des charges très lourdes, et il se dit ah ouais, moi aussi je vais porter pareil. On va lui dire non, n'essaye pas. N'essaye pas parce que après tu vas rester bloqué pendant des semaines et, et donc tu vas pas revenir alors qu'il te faut revenir le jour d'après. Viens le jour d'après. Donc porte un petit peu aujourd'hui. Et puis le jour d'après, on continue encore un petit peu. Et après encore un petit peu. Et encore un petit peu. Et du petit peu, du petit peu, du petit peu, chaque grain de sable, eh bien, on formait le désert au final. Mais il a fallu déjà un grain de sable. Voilà. Donc c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que c'est dur, c'est vrai que ça demande du temps, c'est vrai que ça demande de la patience. C'est vrai que quand on est fatigué, quand on est au bout de certaines de nos réflexions logiques, au bout de nos efforts, au bout de nos attentes émotionnelles, c'est vrai que là, ça devient extrême. On a envie de tout laisser tomber, vraiment tout laisser tomber. Mais Rabbinou, il nous dit, non, 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 Enchoyush. Il y a pas de désespoir. Il n'y a pas de désespoir. Non, 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 il n'y a pas de désespoir. On continue, on avance. Si on est dans l'impatience, c'est parce qu'on est dans le désespoir. Si on est dans la précipitation, c'est parce qu'on est dans le désespoir. Si on est dans la tristesse, c'est parce qu'on est dans le désespoir. Si on est dans la colère, c'est parce qu'on est dans le désespoir. Si euh, on est dans la lassitude, c'est parce qu'on est dans le désespoir. Et dans tous les cas de figure, c'est parce qu'on est fatigué. C'est juste parce qu'on est fatigué. Donc on se couche tôt, on se couche juste à la sortie des étoiles. Les 3 premières étoiles, là, après avoir fait le schéma, on se couche. On se couche. Voilà, on va dans son lit. On prend un livre. On prend pas le téléphone ou quoi que ce soit. On coupe avec tout ça. On se couche. Voilà, et on reste là, dans son lit, et au fur et à mesure, on s'endormira. On s'endormira. Même si on se relève, on va marcher un peu, on va boire un coup, on va dans sa cuisine, on revient, on se recouche encore une fois, on se recouche. Et on continue, on continue, on continue à lire. Ou alors on parle avec Hachem, on lui dit, ah,
j'aimerais bien m'endormir tôt, j'aimerais bien, je sais que tu vas me donner beaucoup de choses, je sais que tu vas me réparer sur beaucoup de choses. Toutes les maladies, elles viennent parce que justement on est fatigué. Elles viennent dans la fatigue, elles viennent dans l'épuisement, les maladies. Elles viennent dans l'épuisement et dans la fatigue parce que les corps énergétiques, ils diminuent. Donc comme ils diminuent, ça devient du gruyère. Et donc là, on s'attrape des choses à cause de ça, parce qu'on adhère, on va adhérer à des pensées, on va adhérer à des émotions. Voilà, on va adhérer à des réflexes. On est programmé pour avoir ce genre de réflexes, donc on va adhérer à ça. Et au final, tout ça, c'est la manigance de l'idolâtrie. Tout ça, c'est la manigance de l'idolâtrie. Hein, pourquoi il y a une explosion de dépression depuis pratiquement la fin du XXe siècle, depuis les années, on va dire, 70, 80. Pourquoi il y a une explosion de la dépression? Hein, c'est parce que la télévision est arrivée dans les foyers. Voilà, donc aujourd'hui, bah, la télévision, bah, voilà, on va, on va se vanter de ne pas regarder la télévision, mais on a un smartphone. C'est pire, c'est pire, c'est pire. C'est comme si celui il se vante de ne pas manger de sucre, mais il boit du Coca-Cola. C'est pire, c'est pire. Donc tout ça, c'est de l'idolâtrie. Tout ça, c'est de l'idolâtrie parce que c'est basé sur la manigance. C'est basé sur la manigance que on nous veut séparer, véritablement séparer d'Hachem. On ne veut pas aller dans le chemin d'Hachem, ce que Hachem il veut pour nous. Et qu'est-ce qu'il veut pour nous? Il veut qu'on se couche tôt, qu'on se couche tôt. Voilà, qu'on soit des commandants couche-tôt. Voilà, c'est ce qu'il veut, Hachem. Qu'on se couche tôt parce que ces heures-là, elles sont réparatrices. On se couche tôt, on répare. On répare. On répare la dépression, on répare les maladies, on répare le cerveau, on répare les émotions, on se recharge. Si on a fait le schéma avant d'aller se coucher, eh bien, on va mettre sa logique dans la Emouna, dans la Emouna. Et donc la Emouna, elle va grandir, elle va grandir. Et arrivé 6 heures après la sortie des 3 premières étoiles, arrivé à ce moment-là, eh bien on casse le sommeil, on sort de ce sommeil-là. Mais comment ça? Comment ça on sort de ce sommeil? Pourquoi on sort de ce sommeil? Parce que on va sortir de l'inconscient. Sortir de l'inconscient. Et on va avoir 2 heures. On va avoir 2 heures là où dans ces 2 heures, il y a une lumière qu'on va pas voir spécialement. Hein. C'est pas comme avec des antéogènes ou des psychotropes ou, ou des hallucinogènes. Non, non, non. On va pas forcément voir la lumière. Au début, non, on va pas forcément la voir. Et puis peut-être parfois on va même pas la voir parce qu'on est quand même profondément étouffé par, par cette pollution mentale hein, qu'on peut appeler aussi une poubelle. On est pollué par cette pollution mentale. Donc on ne va pas forcément voir. Mais c'est pas grave. On continue, on avance, on va ressentir. Il y a quelque chose, il y a une intuition forte intérieure qui va nous dire c'est ça. C'est ça, je le ressens, je le vis, c'est ça, c'est vraiment ça. Et de là, et de là, eh bien, à force et à force et à force de s'accrocher à cette pratique, eh bien, on s'aperçoit qu'on guérit. On guérit, on guérit. Alors, si en plus, on vient dans ces moments-là faire un tikkun aklali, ou faire un tikkun ratzot, tikkun rachel, tikkun léa, voilà. Personnellement, je fais un tikkun aklali, juste un tikkun aklali, et je fais mon nid doute. Voilà. Je fais mon nid doute, voilà, et puis je vais lire l'écouter tes filotes, voilà, pour être vraiment dans ce que Rabbeinu il a dit, c'est vous avez fait tes chouvas, on fait tes chouvas, voilà. Ah, j'ai passé toute ma vie à faire tes chouvas et on continue à faire tes chouvas, c'est comme ça. Et lui, il a dit que c'était comme ça. Alors c'est comme ça, c'est tout. Parce que c'est lui le tzaddik Yesodolam. Donc, il faut suivre les bons conseils et pas essayer d'apporter sa tambouille personnelle avec sa logique personnelle. Qui fait quoi? Qui fait quoi?
On est dans l'idolâtrie, on ne le voit pas. On est manipulé par toute cette, euh, comment dire, pollution énergétique. Et on ne le voit pas. Alors à quoi ça sert? À quoi ça sert? On sait bien qu'on est dans cette pollution énergétique. On sait bien que même si Bezrat Hachem, on a une belle maison, on a de l'argent, on a une voiture, tout va bien, on est en santé, tout va bien. Mais on voit bien que les autres, ça va pas. On voit bien que dans le monde, il y a des enfants qui souffrent de faim. On voit bien dans le monde qu'il y a des femmes qui souffrent. On voit bien que dans le monde, qu'il y a des hommes qui souffrent. On voit bien que dans le monde, il y a la guerre. On voit bien que dans le monde, il y a toute cette manipulation. On voit bien que dans le monde, il y a des gens qui sont complètement à l'envers de ce qui devrait être. On voit bien que dans le monde, il y a des gens, ils vont perdre totalement leur vie, qu'à Dieu ne plaise. Donc on ne peut pas se masquer comme ça et de se dire, oh non, non, ouais, quel monde de fous. Le principal, c'est de reconnaître véritablement qu'on est fou. Bon, on n'a pas besoin de dire à tout le monde qu'on est fou. Pourquoi on va dire à tout le monde, oui, on est fou. Ah oui, on est fou parce qu'on est dans un monde de fous. Voilà, oui. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de le dire. Du moins, le principal, c'est de le reconnaître soi-même. Le principal, c'est de le reconnaître soi-même. Et le principal, c'est qu'en le reconnaissant, avec humilité, alors à ce moment-là, on applique. On applique la solution pour ne pas se laisser piéger par cette idolâtrie, ne pas se laisser piéger par cette pollution psychique, hein, cette poubelle dans laquelle nous sommes. On ne se laisse pas piéger par elle. Voilà, on est là, on dit non, non, non. Nous, on utilise notre émouna. Nous, on a mis notre logique dans notre émouna. On ne fait pas l'inverse. On ne fait pas l'inverse. Et c'est ce qu'il nous dit là. Il nous dit, voilà, parce que, rappelez-vous, dans l'histoire, dans l'histoire de Rabba Bar Hana, eh bien, voilà, on va se rafraîchir un petit peu l'histoire. Voilà, il y a la hache d'un menuisier qui est tombée dans l'eau il y a déjà 7 ans, elle a toujours pas touché le fond. Voilà, et il le dit là, il faut saisir l'expression il y a 7 ans, il y a déjà 7 ans. C'est une allusion aux 7 maisons royales ayant pratiqué l'idolâtrie, qui se sont appropriés la grandeur et la gloire. Ils n'ont pas voulu d'Hachem. Ils se sont dit, attends, on a compris le truc, c'est bon, on a compris le truc. Voilà. Et les autres, c'est des ignorants. On va les maintenir dans l'ignorance. Comme ça, ils vont continuer à nous servir à nous. Voilà. Et de toutes les façons, on va toujours manigancer les choses pour qu'ils puissent nous servir à nous. C'est comme ça qu'ils font. Alors, et c'est là, il le dit là, et voilà. Et elle n'a pas encore touché le fond, cette hache. Ça fait 7 ans et elle n'a toujours pas touché le fond. Alors 7 ans, c'est pour, comme il a dit, pour les 7 maisons royales. Et elle n'a toujours pas encore touché le fond. C'est qu'on n'est pas encore arrivé à la fin de l'histoire. Non, non, on n'est pas encore arrivé à la fin de l'histoire. Il y a encore beaucoup de monde qui se laisse attraper par cette idolâtrie et qui vont même la défendre. Ils vont la défendre. Pourtant, ils n'ont rien. Hein. Pourtant, ils n'ont rien. Il y a des gens ici sur la terre, waouh, qu'est-ce qu'ils souffrent, quoi. Qu'est-ce qu'ils souffrent. Que Dieu les protège, que Dieu leur donne la refoua shlema. Parce que vraiment, c'est dur, c'est épouvantable. C'est vraiment épouvantable. Et là, il vient nous dire, comme elle n'a pas encore touché le fond, c'est pour cette raison, en raison de cette faute, parce qu'on s'est tous dirigés vers l'idolâtrie, on s'est tous fait avoir. Tous fait avoir par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tous fait avoir. C'est pour ça qu'on est fous. Parce qu'on s'est tous fait avoir par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, dans cette idolâtrie, là, eh bien, c'est à cause de ça, à cause de cette faute, elle n'est pas terminée encore, c'est Hachem qui décidera quand est-ce qu'elle sera terminée, et c'est à cause de ça qu'on n'est pas revenu sur notre terre. Voilà. Car l'exil a été provoqué par la recherche de la gloire. Voilà, on a cherché le kavod, la fausse lumière, star system.
et autres. C'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance. On vit quoi ici sur la terre? 70, 80 ans, comme il le dit Rabbi Nathan. On vit quoi ici sur la terre? Peu. Et donc on va se construire des maisons en papier qu'on va perdre. Parce que quand on va partir, on les aura plus. Alors oui, bon, on va les offrir à nos enfants. Bezrat Hashem. Voilà. Mais on va faire quoi d'autre? On va faire quoi d'autre? Est-ce que ce serait pas mieux de leur offrir un vrai chemin? Un vrai chemin stable? Vrai. Vrai de vrai. Vrai de vrai. Pas des ombres chinoises, comme on dit. Non. Non, 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 non. Pas de la prestidigitation. Non, non, non. Du vrai. Du vrai. Du vrai. Celui qui fait que, au-dessus de nous, Hachem, eh bien, il a construit la soukha. Et on est sous sa soukha. On est sous sa protection. Et peu importe, on n'a pas besoin. Quand on sortira de tout ça, le plus tôt possible, Bezrat Hashem, le plus tôt possible, quand on sortira de toute cette idolâtrie, le climat il aura changé partout. On sera dans une température des plus agréables. Et le jour comme la nuit, ça n'existera plus véritablement. Mais le jour comme la nuit, on sera dans des températures agréables. On pourra dormir dehors, à même le sol. Il n'y aura pas de bête qui va nous piquer, il n'y aura pas de bête qui sera prête pour nous manger ou pour nous dévorer. Non. Certains appellent ça le paradis. On appelle ça aussi le nouveau monde. C'est la vérité. Ça. Mais on doit être prêt. On peut pas, c'est comme... on a un enfant, il vient de passer son permis de conduire là, et il dit « Ah, moi je veux une Porsche ». Et même si on a les moyens, Bezrat Hashem, mais où est-ce qu'on va lui acheter une Porsche? Faut pas être fou. Non, non, bouge pas, je vais t'acheter la petite voiture là, regarde. Regarde, c'est électrique là, elle est bien, ça roule à 130, bloqué, voilà. Tu peux pas aller plus loin. Voilà, et puis en plus, électrique c'est quoi? 550 km, 600 km maxi de charge. Comme ça, on sait qu'il est pas trop loin, il va pas se perdre plus loin que ça, quoi. Voilà. On n'est pas... Voilà, on est fou, mais on a la Emouna, donc on réfléchit avec la Emouna. On réfléchit à Ratzot, directement. Directement. Donc à cause de cette gloire, à cause de ce kavod, ça ne termine pas. Et le pire, c'est que tous ceux qui ont un peu d'argent, tous ceux qui ont un peu de réussite matérielle, comment ils friment, comment ils croient qu'ils sont arrivés, comment ils croient qu'ils sont en sécurité, comment ils croient qu'ils sont stables. Il n'y a aucune stabilité là-dedans. Aucune. Aucune. Alors c'est pour ça qu'ils essayent toujours de garder un petit peu en plus pour, si jamais ça s'écroulait, leur soi-disant empire, qu'ils puissent garder un petit truc en plus derrière, au moins ils partiraient pas, ils seraient pas au même niveau que les vrais, ceux qui vivent détachés de cet argent, papier qui pue, sent mauvais. Sentez un peu ce que ça sent mauvais. Si vous trouvez que ça sent bon, il y a de l'idolâtrie dans l'air. Alors il y a des choses comme ça. Et voilà, il continue et il dit ce qui revient à pratiquer l'idolâtrie. Bah ouais, la gloire, c'est l'idolâtrie. Comme l'ont fait les 7 maisons royales. Les 7 maisons royales. C'est pas une, c'est les 7. Celles qui dirigeaient le monde, elles l'ont fait. Voilà. Et elles sont toujours là. Elles sont toujours là. Oui, elles sont toujours là. Et elles continuent encore à diriger. Oui, elles continuent encore à diriger. Mais ils sont tellement malades, ils sont tellement bouffés de l'intérieur, que la seule solution pour eux, c'est l'extermination de l'humanité.
avec ce qu'il y a dessus. Que Dieu nous en protège de ça, vraiment, Dieu nous en protège de ça. Qu'on puisse réussir. On veut participer à la guérison du monde. On veut participer à une vraie guérison du monde. On veut participer à une vraie guérison pour soi-même, une vraie guérison pour sa famille, pour ses enfants, pour l'humanité. On se couche tôt. On se réveille 6 heures après la sortie des 3 étoiles, ce qu'on appelle Ratzot. On se réveille. On a 2 heures. On fait un tikkun Ratzot ou un tikkun Aklali. On parle avec Hachem, avec les tzadikim, qui sont là, qui nous entendent, qui veulent, ils veulent nous demander, mais comment ça, vous vous intéressez à moi? Mais je suis rien du tout, je suis rien du tout. Qu'est-ce que je suis, moi? Qu'est-ce que j'ai réussi? J'ai tout, j'ai... le mot, je suis obligé de le retenir tellement il sortait du cœur, là, comme ça. Tout est parti à volo, tout est parti à volo, il n'y a rien qui a fonctionné, rien, ça a marché un petit peu. Le plus qui a fonctionné, bon, continue encore, Bezrat Hashem, parce que c'est lui qui avait choisi et c'est lui qui voulait que ça soit comme ça. C'est pas moi qui voulais que ça soit comme ça, c'est lui qui voulait que ça soit comme ça. Donc on continue, c'est lui qui a décidé, alors on continue, c'est tout. Mais le reste, on a essayé, non, il nous a dit non, c'est pas là. C'est pas ici, c'est pas comme ça, c'est pas de cette façon-là. Mais pourtant, j'y suis allé. Oui, tu y es allé. Et pourtant, je t'ai demandé. Oui, tu m'as demandé. Tu m'as dit oui. Oui, je t'ai dit oui. Mais c'est parce qu'aussi, il fallait que tu apprennes. C'est aussi une des manières. Cette souffrance-là, c'est un apprentissage. Elle est bonne. Voilà. La graine du chêne, hein, ou de n'importe quel arbre, hein, qui va grandir, elle souffre pour sortir de son écorce. Voilà. Et donc, on passe par là. Celui qui veut passer un diplôme, qui veut être diplômé, hein, qui veut apprendre quelque chose, qui veut avoir un diplôme pour avoir un bon travail, il souffre aussi. Il est assis, il se casse les fesses, il se casse le dos, il se casse la tête, il fait que penser, il est obsessionnel par ce qu'il est en train de faire. Il souffre. Pendant que les autres, ils croient que la vie, c'est la liberté, et ils sont dans le rêve. Et ils font des parties comme ça, à droite, à gauche. Voilà. Et non, c'est pas ça. Puis après, on souffre. Et on revient là-dessus, on dit non, en fait, non. Non, on va suivre vraiment. On a un papa qui est là-haut. Là, on a notre créateur qui est là-haut. Il a dit, c'était comme ça, on fait comme ça. Excuse-moi, papa, j'étais un mauvais enfant. Il dit, oh, il n'y a pas de problème, allez, on recommence, on reprend, allez, écoute-moi maintenant, hein. Voilà. Bon, on l'écoute pas, alors bon, on a peut-être un ami qui est là et qui nous dit, mais tu sais, tu travailles à Ratzot, hein. Ouais. Là, on t'a dit de faire ça. Ouais. Pourquoi tu le fais pas? Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai, j'avais pas. Ouais. Voilà, et on le fait avec beaucoup de délicatesse et on s'entraide les uns les autres pour aller là-dedans. Pour en terminer, qu'on en termine. On a envie de participer. On a envie de participer à la gloire d'Hachem. On a envie de ça. On le veut, ça. On se lève pour ça. Alors, entre-temps, voilà, comme il disait, la gloire d'Hachem, il y a des retombées. On reçoit les retombées. Merci. C'est magnifique. Merci. Regardez aujourd'hui toute la nourriture que l'on a. Regardez tous les vêtements qu'on a. On peut acheter tout ce qu'on veut pour même pas cher du tout. C'est fini ces temps-là. Voilà, c'est fini. Donc il y a de quoi dire merci. Et donc là, il continue et il dit bon, voilà, ça fait 7 ans que la hache elle est tombée du menuisier, elle a toujours pas touché le fond, non pas du fait que les eaux soient profondes. C'est pas profond. C'est du flan. C'est du faux. C'est pas du vrai.
C'est du fake, continuellement. Fake news, continuellement. C'est pas profond. On le sait bien que c'est pas profond. On sait bien que c'est vulgaire. Si c'était véritablement profond, là, on aurait du souci à se faire. Mais c'est pas profond. On sait bien. Rabbeinu, il dit, c'est un voile de papier. Mais c'est vrai, c'est un voile de papier. C'est que dalle. Que dalle. Il y a juste une méthode à appliquer. Voilà. On applique cette méthode. C'est un petit peu comme acheter une paire de chaussures de bonne marque. Au début, bon, elle est un peu rigide, on a un petit peu mal aux pieds avec, donc la méthode, elle est un peu dure à mettre en place. Mais une fois qu'elle est en place, on s'aperçoit, mais on se dit, waouh, mais quel fou j'ai été de ne pas la mettre en place. Mais pourquoi j'ai pas fait ça? Mais parce que j'étais fou, en fait. Mais fou de quoi? Fou d'une illusion, fou d'une auto-hypnose. Parce que là, c'est plus de l'hypnose, on est carrément, on s'auto-hypnose nous-mêmes. On est capable d'aller protester dans les rues, d'aller faire n'importe quoi, de se battre, de vouloir absolument pour dire non, moi j'ai raison dans cette histoire, j'ai raison de ce que je dis, j'ai raison de ce que... Oula, 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 oula. Calmons-nous, 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 respirons tranquillement, buvons un verre d'eau. Et puis, gardons l'eau dans notre bouche, calmement, avant de l'avaler. Voilà, pour bien comprendre que l'eau que nous avons dans la bouche, elle est précieuse, parce qu'elle est la vie. Voilà, exactement comme l'air que l'on respire, c'est précieux, c'est la vie. On ne le gaspille pas, et on ne va pas le gaspiller en vaines paroles. Et, comme il nous dit, les eaux ne sont pas profondes. C'est du vent. C'est un nuage. C'est du faux. Donc, ce qui veut dire qu'il est fallacieux de prétendre que ce soit les peuples idolâtres qui sont nombreux comme les eaux abondantes. Comme le dit le verset du Deutéronome, ces peuples sont nombreux, qui nous empêchent de retourner sur la terre d'Israël. Comme on dit, il est plus facile de détruire que de construire. Donc ces gens-là, ils envoient des fausses informations, et ces fausses informations, elles restent. Elles collent. Elles collent, c'est de la glu, c'est un truc, c'est visqueux, ça colle. Ça colle. Donc forcément, on se dit, ouais, il n'y a que ça de vrai. Non, 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 non. Lave-toi les mains. Lavons-nous les mains. Voilà, on se lave les mains, et puis on s'aperçoit qu'au final, bon, ça met un peu de temps. C'est un petit peu comme cette colle là qu'on peut mettre sur les rebords des appartements pour que les pigeons ne viennent pas mettre leurs pattes. Et donc comme ils le savent, ils le voient, alors ils viennent pas. Voilà, ils préviennent tout le monde pour pas venir sur les rebords pour éviter d'avoir des crottes de pigeons. Un peu comme cette colle là, ça colle bien celle-là, elle est bien bien collante. Une fois je me souviens, j'étais enfant, j'ai pas vu, j'ai mis la main dedans pour l'enlever. Qu'est-ce que c'est embêtant, vraiment qu'est-ce que c'est embêtant. J'avais même essayé avec de la lessive, me laver les mains à la lessive pour que ça parte. Et c'était encore, et ça restait encore, et puis ça noircissait, il y avait toujours un bout par-ci, un bout par-là. Ça a mis quelques jours avant que ça disparaisse. Mais c'est pareil en fait. Leurs informations, elles mettent du temps. Et comme ils le savent, ils l'envoient comme une mitraillette. Ils les envoient ces informations comme des mitraillettes. Donc il y en a partout, tout le temps, en permanence. Et le seul moment où on n'est pas touché, c'est Ratzot. Le seul moment où on n'est pas touché, c'est Ratzot. Et si on ne s'accroche pas à Ratzot, si on ne rentre pas dans le bateau, on se laisse vite chavirer. Vraiment, 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 vite chavirer. Comme il le dit là. Mais c'est le fait que les eaux coulent avec force.
C'est que ça n'arrête pas, 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 ça n'arrête pas. Vous voyez, aujourd'hui, c'est les informations en continu. Aujourd'hui, il y en a, ils disent, ah non, mais moi, pas de télévision, vous comprenez, les enfants, nanani, nanana, ils ont toujours le smartphone avec eux. Ah oui, mais vous comprenez, moi, je suis sur WhatsApp, je suis sur Telegram, je suis sur Signal. C'est pareil. Et c'est tout le temps là, 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 tout le temps là. Ah oui, mais bon, vous comprenez, alors il y avait ça comme information, ah oui, mais vous voyez tout ce qui se passe, etc. Et c'est faux. Et après, pour enlever ce qui est faux, mais les gens, ils sont accrochés à ça. Ils y croient. Et pour leur enlever leurs idées, mais non, si on leur enlève leurs idées, c'est comme si on les défroquait. On leur enlève une part de leur orgueil. Alors non, surtout pas. Ils vont la défendre. Même si elle est fausse, ils vont la défendre. Regardez ces histoires-là avec la picouse et tous leurs trucs et leurs machins. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est faux, là, leur Covid, leur machin, leur bidule. Tout le monde sait que c'est faux. Voilà. Et regardez à quel point ça colle encore au monde. Ça colle encore au monde. Il y a des gens encore qui disent, mais non, mais c'est bien, il fallait le faire, et comprenez, ça sauve, etc., etc. Non, 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 non. C'est prouvé. Mais il y a tellement d'informations qui se croisent les unes sur les autres. Celui qui dit ça, après on va le rapporter, après on va le déformer, après ceci, après cela. Comment on va écouter, comment on va comprendre, comment on va nous l'interpréter, et ainsi de suite. Parce que celui qui en parle, bon ben comme il en parle, il est derrière les réseaux, il veut pas non plus trop s'afficher, parce que sinon on peut ne pas diffuser sa vidéo, etc., etc. Ça n'arrête pas. Donc, parce que ça coule avec force. Et pourtant, à l'époque où il a écrit le Likutei Moharan, c'était difficile. Rien que d'avoir une imprimerie, c'était difficile. Rien que d'imprimer un livre, c'était extrêmement difficile. Ça coûtait cher, c'est extrêmement difficile. Alors regardez comment il était en avance sur le monde. Il y a là une allusion à ceux qui courent avec force derrière les honneurs, qu'on compare à l'eau, comme il est dit dans le verset des psaumes 29. Le Dieu à qui revient les honneurs, l'Éternel, a fait retentir le tonnerre sur les eaux abondantes. Voilà. Ils ne veulent pas lâcher. Ils veulent garder les honneurs. Ils ne veulent pas lâcher. Non, ils ont balancé leur truc. Il y en a un qui a rattrapé, l'autre derrière, il rigole, il dit « Ah, regardez ces ignorants. » Ils y croient. Regardez ça. Regardez ça et ils y croient. Alors bon, c'est bon, on a commencé par là. Donc comme c'est très stratégique, alors on va pouvoir aller vers autre chose. Mais il ne faut pas oublier qu'ils sont à la cour, ils sont en train de courir, ils sont dans la course à celui qui va être le roi de la terre. Tous autant qu'ils sont là. Donc il ne faut pas oublier ça. Il faut garder ça vraiment, vraiment, vraiment dans sa ligne de mire et de se dire, non, ils ne travaillent pas pour nous. Ils continuent à travailler pour leur idolâtrie. Et il nous dit, de toute façon, c'est à cause de l'idolâtrie, voilà, c'est ce qui nous empêche de retourner en Eretz Israël. Voilà. Parce que aussi c'est pareil. Parce que nous recherchons les honneurs et la renommée. Voilà, c'est aussi pareil, parce que partir de la diaspora, on laisse tout ce qu'on a. Voilà, on laisse tout ce qu'on a. Et puis, on arrive là-bas, les prix sont augmentés. Il faut repartir de zéro. En plus de ça, personne ne nous attend. Ici, on était connus, on avait nos petites habitudes. Là-bas, on perd tout. Donc, on perd les honneurs. C'est une terre qui elle vient manger l'individu parce qu'elle vient manger son orgueil, elle vient manger son égoïsme, elle vient manger ses fausses croyances, elle vient manger ses mauvaises intentions. Alors vous me direz, oui, mais ça fait 77 ans, mais il n'y a pas que 77 ans. Là, c'est des étapes, c'est comme tout,
c'est chaque chose en son temps. En Eretz Israël, c'est au début de quelque chose de nouveau, là, depuis le 7 octobre 2023. C'est au début de quelque chose de nouveau. Donc ça prend son temps à prendre sa place. Mais ça prend sa place. Grâce à Dieu, ça prend sa place. Donc voilà, c'est à cause de ça, c'est à cause de ce kavod, de ces honneurs, qu'on prolonge l'exil et l'impossibilité de revenir sur notre terre. Et il va plus loin, il dit voilà, c'est dû uniquement à notre aspiration condamnable à la grandeur et aux honneurs. C'est condamnable. Condamnable. Et la condamnation, on la voit tout de suite. Bezrat Hashem, heureusement qu'on la voit tout de suite. Heureusement qu'on la voit tout de suite. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui ne se sentent pas bien dans la diaspora. Parce que voilà. Parce qu'ils s'aperçoivent que ils se sont encore fait avoir par l'assimilation. On s'est fait avoir. Et par contre, si on part là-bas et en Israël et qu'on est encore avec de l'assimilation, et on sera encore avec de l'assimilation parce que là-bas, il y a aussi l'assimilation. Il faut nettoyer. C'est long, c'est long. Mais Hachem, il est en train de faire le tri. Il fait le tri. Il nous laisse le choix. Voilà. Il nous laisse le choix. Et en même temps, la matière c'est long, alors on va à notre rythme. C'est ce que la voix céleste leur a fait savoir de manière à ce qu'ils s'écartent au maximum de l'aspiration de la grandeur pour les honneurs rendus à Dieu soient complets. Et c'est alors qu'on accède à la parole comparée précédemment à l'oiseau. Comment peut-on arriver à briser totalement l'aspiration à la grandeur et à la proéminence grâce au respect de loi de la pureté conjugale sur les deux plans déjà évoqués, l'union supérieure et l'union inférieure. Supérieur, c'est le Shabbat, et inférieur, c'est la journée, la semaine. C'est dans la semaine. Parce que ce qu'on a besoin d'entendre dans un couple, c'est des encouragements. Parce que ce qu'on a besoin de vivre dans un couple, c'est le repos du guerrier. Donc, on a besoin surtout d'entendre les bonnes paroles. Le reste, ça vient, ça va. De toutes les façons, c'est des nuages. De toutes les façons, c'est une illusion permanente, construite par la pollution psychique qui est propagée par le sens de l'idolâtrie, qui est l'assimilation. C'est assimilé. Alors on enlève petit à petit. Voilà, petit à petit. Petit à petit pour revenir totalement à Hachem. Voilà. Pas de... Rien d'autre que ça. Juste revenir avec Hachem. Qu'il puisse vous bénir, qu'il vous bénisse Hachem. Refoua shlema pour tous les malades. Et qui nous donne la force de continuer et de se réveiller à Ratzot et d'aller toujours dans les chemins éclairés qui nous montrent. Excellente journée.